Ta réaction une semaine après avoir fini de construire ton deck Zodiac. Jamel, excuse-moi, tu peux m'avancer 30 balles, s'il te plaît? Que je t'avance 30 balles. Que je t'avance 30 balles. Tu veux que je t'avance 30 balles? Allez, s'il te plaît. 30 balles. Non. Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer comment faire pleurer Zodiac. Avant toute chose, commençons par le commencement. Zodiac est un tout nouvel archétype sorti dans la dernière extension Yu-Gi-Oh! Tempête de Rage. Il est principalement composé de monstres bêtes guerriers qui sont donc tutorisables par Tenki et qui auront pour but d'invoquer les 3 puissants X6 du deck et ce très rapidement. A la base, l'archétype Zodiac était destiné à être un puissant deck tier 0, causant beaucoup de dégâts en tournoi, mais il s'est révélé être beaucoup plus redoutable. En effet, l'archétype Zodiac n'est pas qu'un simple archétype, il s'agit là d'un véritable engine, c'est-à-dire un archétype qui se mélange avec d'autres archétypes, et qui se décline du coup en plusieurs versions. On a donc eu le droit à Zodiac Infernoid, Zodiac Metalphose, ou encore Zodiac Kaiju qui est un peu plus répandu que les autres. Cependant, comme n'importe quel autre deck, Zodiac a lui aussi des faiblesses et peut être vulnérable face à certaines cartes. Et ces cartes, eh bien, je vais vous les présenter maintenant. Démarrons avec une carte qui ne se présente plus et qui est devenue incontournable dans n'importe quel format. Je veux bien entendu parler de Maxé qui, encore une fois, est très utile face à Zodiac qui fait énormément d'invocations spéciales et que du coup on va pouvoir stopper dans sa lancière. Donc voilà, je vous conseille vraiment de jouer Maxé dans ce format, que ce soit contre Zodiac ou contre n'importe quel autre deck. Voilà, je vous conseille aussi de le jouer en 2 exemplaires parce que 3 ça peut faire un peu trop, ça peut me faire des mains mortes, etc. Donc je vous conseille de jouer ça x2 main deck et ça devrait largement faire l'affaire contre Zodiac. On a également Phalanxé qui va lui aussi venir gêner notre adversaire lorsqu'il tentera une invocation spé. C'est pas la meilleure carte à sider contre Zodiac, mais pour ceux qui n'auraient pas forcément les moyens d'investir dans des cartes plus coûteuses, je pense que ça peut être une très bonne solution et puis ça pourrait vraiment surprendre votre adversaire. Donc voilà, Flying C, je recommande quand même, pareil en 2 exemplaires maximum. Donc voilà. D'ailleurs, parmi ces cartes coûteuses, eh bien, on peut trouver la barrière dimensionnelle qui est littéralement la carte ultime contre n'importe quel deck. Donc voilà, contre Zodiac c'est juste hyper fort. Vous avez juste à l'activer au début du tour de votre adversaire et à déclarer le type de monstre Xyz. Et ensuite vous n'avez plus qu'à apprécier le visage de votre adversaire se décomposer. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une carte ma foi plutôt intéressante. Il s'agit de Filtre de puissance, une magie continue sortie en super rare dans l'extension La Genèse du dueliste, donc ça remonte un peu, et qui empêche les 2 joueurs d'invoquer spécialement des monstres avec une attaque de 1000 ou moins. Donc quand on sait que le monstre principal du deck, à savoir Zodiac Rapier, a 0 point d'attaque, eh bien on se dit que cette carte devient tout de suite très intéressante. Attention toutefois à ne pas avoir dans votre propre deck des monstres avec 0 point d'attaque, sinon ça risque de plus vous embêter qu'autre chose. On poursuit avec le Ghost Ogre Esmeralda qui est vraiment une carte clé dans les side decks actuellement. C'est vraiment une carte très forte qui coûte plus très cher étant donné que ça a été réédité dans les Tinbox. Donc voilà, c'est une carte que je vous conseille vivement de jouer, je pense en 2 exemplaires, ça devrait largement faire l'affaire. Et du coup, face à Zodiac, il vous permettra de détruire le barrage ou alors le Tiger Motard si vous activez l'effet de votre Ghost Ogre en réponse à celui de Tiger Motard. On peut aussi jouer Didi Crow en réponse à l'activation de l'effet du Tiger Motard pour bannir le Zodiac Rapier et ainsi empêcher l'adversaire de l'attacher à son monstre. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec la carte magie Kaiju Slumber. Donc voilà, je trouve vraiment cette carte excellente face à Zodiac. Il y a également le Guémentiel qui pareil est très fort contre ce deck. Après personnellement je préfère jouer, comme je l'ai dit, Slumber et Guémentiel plutôt que de jouer le Regeki et le Trou Noir parce que je trouve qu'il est un peu plus adapté contre Zodiac mais aussi contre les autres decks du format. C'est pour ça que je vous conseillerais plus de jouer ces 2 cartes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à t'abonner, ça me ferait super plaisir.
Tu peux également me donner ton avis dans les commentaires et si tu as des suggestions de cartes qu'on pourrait jouer pour contrer Zoodiac, eh bien elles sont les bienvenues. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, bye YouTube.